avons parcouru, disons, les 3 départements, Oussouye, Ziguinchor et Bignona. On a commencé par rencontrer Sa Majesté le roi d'Oussouye, Simbili Mbaye Diédhiou. Nous avons échangé, on a discuté de la situation du pays. Nous lui avons demandé de prier davantage pour la stabilité au Sénégal parce que nous savons que le roi d'Oussouye est porteur, c'est quelqu'un qui est garant d'un patrimoine culturel et cultuel. Donc, nous lui avons demandé de prier davantage pour la stabilité, en tout cas la paix dans le pays. Nous nous sommes rendus chez l'imam El Hadj François Bodian à Bignona. Nous connaissons la dimension spirituelle de l'homme. Nous connaissons également toutes les démarches qu'il ne cesse d'entreprendre dans le sens d'une stabilité au Sénégal, mais plus particulièrement dans la région de Ziguinchor. Nous avons bénéficié d'une oreille attentive. Le Saint-Homme a également loué cette démarche que le mouvement citoyen Gëm Sa Bopp est en train de dérouler. Nous nous sommes rendus dans toutes les familles religieuses du pays et aujourd'hui, on a jugé nécessaire de venir dans la région de Ziguinchor. C'est ainsi qu'on s'est également rendu, toute la délégation, à la mairie de Bignona pour rencontrer le maire Bakary Diatta, qui a été très réceptif. Nous le remercions pour son hospitalité, mais surtout pour l'oreille attentive qu'il nous a prêtée. On en a profité pour présenter nos condoléances. N'oubliez pas qu'en 2021, lors des événements, en mars 2021, quand j'étais venu à Bignona, j'ai été accompagné par une délégation de PASTEF et c'était avec monsieur le maire Bakary Diatta. Donc, il l'a rappelé d'ailleurs dans son speech, nous sommes revenus aujourd'hui et c'était important pour nous de passer par lui parce que c'est l'édile de la ville, c'est le premier magistrat de la commune de Bignona. Nous sommes passés par lui pour présenter nos condoléances à toutes les familles éplorées de la commune de Bignona suite au décès enregistré en début juin dernier. À Ziguinchor, nous avons rencontré l'administrateur de l'église, Monseigneur Fulgence Kouli, avec qui nous avons échangé. Nous lui avons également parlé de la situation politique et de la tension notée depuis un certain temps au Sénégal. Il a été très réceptif et a également prié pour un Sénégal de paix, de stabilité, avant de nous encourager pour qu'on continue davantage sur cette lancée, parce que tout simplement, le Sénégal, sa meilleure et sa plus grande richesse, c'est la stabilité. C'est important d'en parler parce que j'en ai également profité pour expliquer ce qui est à la base de cette situation dramatique que les Sénégalais sont en train de vivre. Et cela, c'est uniquement du fait de cette boulimie du pouvoir manifestée par l'actuel tenant du pouvoir, le président Macky Sall, qui aujourd'hui utilise la justice pour éliminer des candidats. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'est une sorte de remake de l'histoire. On s'était battu pour les mêmes causes en 2011, mais hélas, en 2023, nous voilà encore en train de mener le même combat pour que les acquis démocratiques soient respectés, que
cette démocratie ne soit pas bafouée comme M. Macky Sall, le président de la République, est en train de le faire. C'est important de faire comprendre aux Sénégalais que la paix et la stabilité de ce pays reposent sur les épaules d'un seul homme. C'est le président de la République, en l'occurrence Macky Sall. Donc, nous lui demandons de se ressaisir. Nous lui demandons humblement de préserver notre pays de cette violence qu'il ne mérite pas. Nous demandons également au président Macky Sall de permettre à ces prisonniers politiques qui sont dans ces geôles depuis un bon bout de temps, au nombre presque de 500, des gens qui sont des prisonniers politiques. Nous demandons au président Macky Sall de leur permettre, avec l'approche de la Tabaski, Tabaski pour tous, oui, Tabaski pour tous, surtout ces Sénégalais épris de justice qui se battent pour la démocratie, qui sont aujourd'hui emprisonnés par Macky Sall et sa justice. Nous demandons au président Macky Sall de les élargir et de leur permettre de retrouver leur famille pour pouvoir fêter cette belle fête de Tabaski, Inch'Allah, dans une semaine. Permettez-moi également de lancer un cri de cœur par rapport à ce désarroi constaté suite à cette situation qu'est en train de vivre le président Ousmane Sonko. J'ai profité de ma tournée pour demander à toutes les familles religieuses visitées et cultuelles de prier pour le président Ousmane Sonko, pour cette injustice qu'il est en train de vivre, mais également que Dieu lui donne une carapace assez solide et qu'il soit assez fort pour faire face. Heureusement que le peuple est debout. Les Sénégalais se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non à cette forfaiture du président Macky Sall. Donc, ce qui est clair, c'est que cette tournée est une excellente réussite au vu des contacts noués, mais surtout des prières engrangées par rapport à cette stabilité.